Ça va blesser. Oh, c'est toche ça, grand-mère. J'imagine pas ce que ça va donner en haut. Et le vent, sa mère. Regardez comment ça monte sec. Ça a été maillé dans ton sac, les gars. La crête est plus technique et plus fine, on va faire attention, on va maintenir bien l'espace entre nous. Ça va le faire. T'inquiète. Pas peur. Aide-moi, vraiment. On peut pas. Les 3 Salas, c'était comment? Il a vomi. 1 heure, il a vomi. Bon, écoutez, c'est pas grave, on retentera la prochaine fois, mais là, mon ref était malade. Donc là, normalement, le cut d'après, c'est la prochaine fois. Il arrive, il est équipé. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Allez, rentre à où? Bah, on a plein d'affaires. Ouais. Mettre dans le coffre, allons mettre dans le coffre. Ouais. Bonjour à tous mes chapeaux, mes espères que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog pour les 3 Salas. Donc demain on va monter les 3 Salas à 3h45 et là on va se rendre au gîte de Sillaos, donc le col du Taibit. Et je suis accompagné aujourd'hui de Nicolas. Bon, moi du coup c'est une opportunité pour venir avec toi parce que j'ai toujours voulu faire les 3 Salas mais jamais eu l'opportunité et là comme ça tombait bien, let's go. En plus ça tombe en plein grand raid, donc pour le coup ce sera notre grand raid à nous pour cette année, donc voilà. Et il y aura une petite ambiance aussi, on va être en train de marcher, on va penser aux coureurs et ça va être vraiment sympa. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas dit, il y a 2 mois de ça j'ai tenté de faire l'ascension des 3 Salas, mais au bout d'1 heure de marche mon frère est tombé malade, on a dû rentrer et là je retente l'expérience, donc il y aura Nicolas qui m'accompagnera. Nicolas fait aussi pas mal de trail, il est assez sportif, donc normalement tout devrait bien se passer demain. Oui. Il y aura 10 heures de marche en tout et ce sera l'équivalent du Piton des Neiges, niveau fatigue. Sachant qu'on a déjà fait tous les deux une fois le Piton des Neiges, donc logiquement ça devrait le faire. Logiquement ça devrait le faire. Bon, c'est parti, allons gîte. Attention à la tête en plaçant. Bon, avec ma taille ça va le faire. Et vous serez dans ce dortoir. D'accord. Donc ici. Je vous laisse. Ça marche, merci beaucoup. Tu prends en haut ou en bas? Une vue ou pas là? Bon, c'est un petit gîte, sympathique. Il y a une belle vue aussi dehors. Voilà les fameux dortoirs. Moi je vais dormir en haut. Nico en bas. Je vais vous filmer les toilettes. Dans la chambre, grand bénard. Non, vas-y. Si vous pouvez lui dépanner un gel douche, parce qu'il a pas de gel douche. Attends, je filme les toilettes avant que tu ailles, avant que tu les saccages. Voilà les toilettes. Et la salle de bain, à filmer. Quand Mété petit et que Mété ça va chez mon mémé à Sillaos, Mété garde toujours ces 3 pics au loin. Mété demande à moi, mais c'est quoi ça? Mété dit à moi, ça c'est les 3 Salas. Ces 3 pics là toujours intriguent à moi. Mété voit ça, perché là-haut, un peu mystérieux, presque inaccessible. Et aujourd'hui, à 25 ans, mais ça enfin grimpe ça. Jamais m'y n'aurait cru que ce rêve d'enfant deviendrait une vraie aventure. La dernière fois, avec mon frère, il la tombe malade avant d'arriver en haut. Mais finalement, m'y croire c'était un signe du bon Dieu, parce que m'était loin d'imaginer à quel point la montée là allait être exigeante. J'espère qu'on va bien dormir, ça va être la nuit va être courte parce que demain il faudra qu'on se lève à 2h45 pour se rendre au début du sentier. Donc j'espère que là ça va bien se passer. Allez, on se lève. Les gars, il est 2h50 du matin. Là, il faut qu'on se prépare. Allez, c'est parti mon gars. T'es prêt? Ça pique de fou. Là, normalement, il y a café, thé, jus de fruits. Là, je passe à toi.
au chocolat. Les amis, là on est sorti du gîte, on a pris notre petit déj, mais on est un peu à la bourre, il nous a dit 3h30 et on a quitté à 3h30. Au niveau du froid, ça va, je trouve. Ouais, au niveau du froid ça va, mais tu verras, ça va piquer de plus en plus là. Mais après, comme ils sont en activité, ça va. Oui, on sera en C'est activité. pas chaud. On se retrouve au pied du sentier. Ah oui, ça commence vraiment très dur là. Donc début du sentier, au début du col du Tailbit. Il est quelle heure là, Nico? 3h48. 3h48 les gars. Vous êtes pas prêts, on va faire des images de ouf. Ouais, j'espère qu'on va ramener de belles images. Ouais. Ça fait à peu près un quart d'heure qu'on marche, je peux vous assurer. Encore 2 heures. Ouais, il nous reste 2 heures et ça bombarde. Ça va. Ça va. Ça va, attends. On arrive à la tisanerie. En forme ici? Salut. Là, je trouve pas dans mon cul, c'est une singerie. Regarde comment ça fume. Je lui dis, c'est ma pote. Là, on est reparti. J'ai enlevé mon pull parce que c'était vraiment catastrophique. Le fait d'avoir son pull, de marcher, je transpirais dedans. Ça va, il fait pas trop froid, donc ça devrait le faire. Je vous avoue que c'est très très dur. Pour monter les 3 Salazes, on sera accompagné par Thierry Gillet, un guide de haute montagne expérimenté. C'est quelqu'un qui connaît les 3 Salazes comme sa poche. On sera un petit groupe de 10 personnes à tenter l'aventure ensemble. Tout le matériel baudrier, cordes et casques sera fourni sur place. Autant dire qu'on part pour une vraie expérience intense entre vertige, émotion et paysage de dingue. Regardez-moi cette pente de fou les gens. C'est une dinguerie. Waouh, c'est magnifique les gens, c'est incroyable. Et là on est que au début. Hein. Regardez-moi ce panorama. On est vraiment que au début. Voilà, ça annonce la couleur. Donc là on va faire une petite pause. Je vais m'arrêter, manger un truc. Bon, là on a fini la pause. On va reprendre. Regardez-moi la montée qu'on aura là. Ça blesse, hein. Ça va blesser. Bon, les amis, là, il fait un peu jour, il y a de la lumière. Le petit dégradé rose, c'est en forme. Ah, le petit dégradé rose, ouais. What the fuck, les gars? T'es chaud? Ça toche, sa grand-mère. Ah ouais, là, c'est technique. On va couper là. On va remettre quand c'est moins technique. Allez, ouais, partout. Hein, Damien? Première lueur, regardez-moi ce paysage, quoi. Oh, incroyable, c'est la hausse magnifique. Allez, on poursuit. Regardez comment ça monte sec. Oh, c'est beau. J'ai plus les mots. C'est incroyable. Et là, on est que au début. J'imagine pas. Ouais. J'imagine pas ce que ça va donner en haut. Ah, le plateau de Kerval juste ici. Bon, là on est arrivé en haut de la crête. On va bientôt s'équiper et on a une vue incroyable. Bon, là on va s'équiper. Là les amis, on commence la marche d'approche. On est équipé, baudrier 4. Et je vous emmène avec moi sur mon dos. Et Nicolas, il vous emmène avec lui sur son torse. Get out of there, cold. It's cold. Down the well. Time. It's time. Il y a le vent, sa mère. Mais ça fait peur. Hein. Allez, let's go. Yourself from this toxic water. Mas c'est des pommes normalisées, mas c'est des bails pour le fait, mas c'est que c'est stéréo soda, et des babous ou des soda I'm gonna fight ya. Mas c'est des pommes normalisées, mas c'est des bails pour le fait, mas c'est que c'est stéréo soda, et des babous ou des soda
Là on garde bien les espaces. La crête est plus technique et plus fine, on va faire attention, on va maintenir bien l'espace entre nous. On reste debout, vas-y, vas-y. T'inquiète, ça va le faire. C'est maillé dans ton sac, Nico, fais gaffe. Et après, t'as une bonne fissure au-dessus. Regarde moi là, bouge pas, regarde-moi. Regarde la tête. Attends. N'aie pas peur. Regarde-moi, regarde-moi. Ouais, je peux pas. Regarde-moi, ça va aller. Là on est arrivé en haut des trois Salazes. C'est juste derrière moi là, je sais pas si on voit bien. Et tout à l'heure on va aller grimper et on va faire de la tyrolienne. Et regardez-moi cette vue incroyable. All the whispers up down all around. Ancient patterns are clouding my mind. I'm entwined. C'est vraiment magnifique. Hein. Je pense qu'on a la meilleure vue. Là on a une vue sur Sillaos. Là-bas, il est à Cordes. Saint-Pierre là-bas. On voit même le port Saint-Pierre. Allez, 1, 2, 3, jump. Et c'est pour vous la team Japon. C'est pour vous la team Japon. I'm the traveler, I am the flame. Let the echoes reclaim my life. I know the power is mine. I wanna feel whole again. I'm the healer, I am the storm. The ties of the past have transformed, keeping what is helping me grow and making me whole again. Bon souvenance en puncak kolzak. Tapamwe kenat foi ipuak. So di masi halbalo latsi mondo. Donne-moi prière. Bon la team Chapeau c'était vraiment incroyable. Là on a fait la tyrolienne. C'était vraiment magique. De toute façon vous avez vu les images. On va refaire le chemin retour. Mais avant ça je vais prendre un petit smoothie là. Donc là il y a green, red. Donc là d'abord on va rajouter de l'eau. Normalement c'est conseillé 200 ml mais moi je vais rajouter un peu plus. C'est un banger, franchement ça refait là, ça refait.
Ah ouais. Pour cette sortie, j'ai pris un nouveau sac chez Bisport. Il est super pratique pour ce genre de terrain et il est très solide et léger. Il y a plein de poches, tout mon matériel est rentré équitablement dans le sac. Un grand merci à eux pour leur soutien. Les amis, c'était vraiment une dinguerie. Regardez, là on est un peu plus bas et on voit les 3 salages juste ici. Ouais. Regardez-moi ce gars. Alors ça va? Je suis KO. J'ai mal aux jambes, j'ai mal ici. Mais il fait très chaud ici. Mais en tout cas, c'était incroyable. 3 salades, c'est un truc à faire. Mais il faut être sportif par contre. Ah ouais, faut être déter. Ouais, faut être déter. Sur le retour. Là, il fait très chaud sur le chemin du retour. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on commence aussitôt. C'est pour éviter d'avoir toute cette chaleur de l'après-midi. Et là, il reste 1 heure de marche à peu près. Après, on sera à la voiture et on rentrera tranquillement. En tout cas, moi, j'ai fait ça avec plaisir. Donc c'est aussi pour vous montrer que les rayonnés aussi, nous, on est capable de faire ce genre de choses. C'est réservé à tout le monde, d'accord? Il faut juste une certaine condition physique. Si vous marchez à peu près 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, vous faites du sport, normalement, vous pouvez faire cette marche. Et il ne faut pas aussi avoir peur du vide. Là, on fait un débrief de la sortie aux 3 Salazes. C'est vraiment une dinguerie, les amis. Là, on sort tout juste là. On vient de finir la marche. Et là, on va manger. Bon américain bouchon, là, avec le petit côte américain. C'est la base. Et moi, comme d'habitude, comme je suis en diète, je vais prendre un crudité, comme d'hab. Mais les Américains, ça me manque aussi, hein, je vais pas vous mentir. Et là, si on résume vite fait la marche qu'on a faite, alors déjà, dès le début, ça commence à monter sec. Ouais. On a dû enlever nos pulls parce que il faisait trop le cardio chaud. Et le corps commençait déjà à bien chauffer, même s'il faisait froid. Ah oui, même s'il faisait froid à 4h du mat là. Et après, ça montait. Le dénivelé, ça montait en mode. Ouais, ça montait sec. Il y avait quelques plateaux, mais vraiment 10 mètres de plateau. Après, ça remontait à pic, quoi. Ouais, c'était assez dangereux, il fallait bien s'accrocher. Perso, moi, j'étais pas prêt, hein. Je m'attendais pas à autant de dénivelé. J'avais déjà fait le piton des neiges, ça montait sec. Mais là, à un moment donné, il fallait monter avec des cordes et tout, s'accrocher à des parois. Ouais, il faut être assez bon physiquement, on va dire. Il faut pas avoir peur du vide, il faut être assez vigilant aussi, j'ai envie de dire. Ça, parce que déjà, là, il faut déjà être bon physiquement pour faire la montée déjà de la rondeau. Et après arriver au pic, il faut être aussi bon physiquement pour pouvoir longer la crête, quoi. Oui. Surtout ça. C'est ça qui m'a surpris, moi. Genre. Que moi, je suis bon physiquement et la première montée, le premier pic, j'ai eu peur, hein, je vais pas vous mentir. Et même Nicolas, moi je vous avoue, je fais du drone FPV, donc je pilote avec le masque et tout, donc le vertige, tu vois, je suis habitué un peu au niveau de sensation, mais pour le coup être sur la crête, j'ai flippé un peu au début quand même, parce que t'as le vide de chaque côté, donc à droite à gauche, et là t'es en mode utilité, c'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud. Et après, mais t'avais le guide, heureusement, il est expert quand même, il est venu nous rassurer. Ah oui, ça rassure. Et du coup, ça te rassure au niveau de la sécu, il te guide, il te montre un peu comment traverser dans de bonnes conditions. Et après, tu relâches un peu la pression et après, ça allait. Et en fait, le truc, c'est que le gars, il est pas du tout stressé et ça me met direct en confiance, tu vois. Le fait qu'il s'en bat les steaks, il est là en mode tranquille. À un moment donné, il fait ça tous les jours. Il était là tous les jours. On dit, là, s'il tombe, on est dessus. Oui, il rigole de ça. Et là, il rigole et tout, mais donc ça va. Et pareil, là, devant les 3 Salazes, c'était vraiment dingue la vue qu'on avait. Je pense qu'il y a personne qui peut voir la vue qu'on avait. Genre, mais vous allez voir, de toute façon. Ouais, Sillaos, Mafat. Mais on voyait bien le plateau de Kerval, on voyait bien avec les plans drone et tout. Donc, Ah oui, c'est magnifique. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Et abonnez-vous, on se retrouve... le mec au chapeau 974, les gars. Et abonnez-vous aussi à Papa Fly sur Instagram. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo latine. Allez, tchuss!